Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai un hernie cervicale, puis là je suis en crise, fait que c'est rough en tabarouette. J'ai passé la nuit sur la corde à linge, mais ça se place tranquille, je le vois là qu'elle se replace, là, elle va décoincer un moment donné, puis je vais être correct, mais astique. En vieillissant, là, c'est des bobos qu'on achète, mais ils sont pas retournables au magasin qu'on n'est pas content. Fait que ça serait dû aux inconforts de mère nature, cette boîte-là que j'ai présentement. Alors, d'avoir passé souvent les genoux dans l'eau, puis les coups de carabine, puis en tout cas, c'est pas grave. C'est comment on dit, c'est la rançon du guerrier ou peu importe, là. Regarde, c'est correct. Il n'y a pas de problème. 2 tours de Tylenol, puis on est reparti. Ce matin, plein de choses encore à vous parler. Sécurité. Puis là, tu sais, je m'aperçois que plus ça va, plus vous arrivez avec des questions plus pointues, des affaires. Fait qu'on va s'amuser là-dedans matin. Dans les nouvelles, j'ai de quoi sur le CWD là, que je t'apprends à vérifier, mais je ne veux pas embarquer là-dedans tout de suite. Par contre, un gros thumbs up pour nos agents de la faune qui ont. On est chanceux, nous autres, dans Laurentides, on a une bonne gang, les gars. Ben, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de bonne gang partout à travers la province, mais la gang de la région des Laurentides, les agents de la faune de la région des Laurentides, pour les voir régulièrement, c'est une bonne gang. Puis dans la région de Saint-Jérôme, si je ne me trompe pas, ils ont fait le sauvetage d'un orignal. Les gars se sont impliqués, les filles ils ont sorti ça, puis ils ont endormi ça, puis ils ont changé ça de place, puis ils ont resté là jusqu'à temps que l'orignal leur pogne le bois, puis tout soit correct. Fait que ça a été bravo, gros thumbs up, vraiment, de voir, tu sais, ces gens-là qui sont des agents de la faune, là, à la base, là, c'est des passionnés de chasse de pêche. Là. Faut faire ce job-là, faut t'aille de quoi parce que tu fais pas ça pour le fun, c'est certain. Fait que vraiment, un gros thumbs up. Bravo pour le travail que vous avez fait. C'est vraiment nice. Hmm. Ce matin, j'avais, juste avant je fais mon jazz, puis tout de suite après, là, le on jazz parce qu'il l'autre, puis après ça, j'embarque dans un autre projet. Je fais une chronique à toutes les semaines au 100 000 matin au 0,97.3 FM dans le coin de Victo avec Marc Bossé, les 100 000 matins, comme je vous disais. Puis on essaye de. Le fun de cette émission-là, c'est que j'essaye de faire découvrir aux gens qui sont pas habitués de connaître la nature, ben parler le plus possible de ce que je connais de la nature. Puis c'est sûr que une fois de temps en temps, je rentre avec la chasse, la pêche, les activités planaires, en tout cas. Bref, ce matin, on parlait des traces. Les enfants, la relâche va arriver. Les enfants vont tomber en vacances. Puis souvent, tu te demandes des activités à faire qui coûtent pas cher. Ben, nous autres, là, c'est inné, ça. En tout cas, je sais pas vous autres, mais moi, là, c'est automatique. Là. Si je rentre dans le bois, marcher, faire de la raquette, faire du skidoo, peu importe, ben, si je vois de quoi dans la neige, j'arrête puis je regarde. Là. Je veux savoir qu'est-ce qui a passé. Puis, avec le temps, ben, bien entendu, j'ai développé l'habileté de reconnaître les traces le plus possible puis de connaître ça. Mais c'est une belle activité à faire avec les enfants si vous décidez d'aller dans un parc, d'aller dans un sentier, de faire de la raquette, de faire de la marche, peu importe. Mais quand vous voyez de quoi dans la neige, arrêtez-vous à ça, puis dire ah, c'est quoi qui a passé là? Puis tu sais, tu vas voir, mettons, des traces de lièvre, puis un petit peu plus loin, tu vois des petits sauts dans la neige, mais ça peut être une blette, ça peut être une martre, chevreuil, tu vois des traces de chevreuil, puis tu sais, de découvrir qu'il y a des 2 doigts, des 4 doigts, des 5 doigts, puis ça vous place dans les catégories de gibier à regarder qu'est-ce que c'est, si tu des canidés, des mustelidés, des cervidés, ben ça vous amène à approfondir vos connaissances, puis ça vous permet aussi d'aiguiser votre œil pour que quand l'automne va arriver, parce que dans la neige, c'est quand même passablement facile, mais après ça, quand tu tombes dans le sable, dans la boîte, dans le bois, ben là, c'est là que ton habileté va se développer. Puis ça, ben nous autres, ça fait partie intégrante de nos prospections quand on fait ça. J'ai trouvé ce matin, si ça vous tente là, de vous amuser là-dedans ou avec les enfants, ou juste, là, moi avec ma blonde, elle me trouve fatiguant quand je fais ça, là, mais tapez sur Google le guide Ulysse. C'est un livre qui se vend, mais
il vous montre qu'est-ce que c'est, puis vous pouvez vous servir de l'exemple qu'il y a là en screenant, en faisant une capture d'écran de votre téléphone, puis d'avoir les traces qui montent dedans. Vous allez avoir une bonne partance parce que de ce que j'ai vu un matin, il y avait pas mal toutes les espèces, le fun à voir dans la neige, puis à regarder qu'est-ce que c'est. Fait que je voulais juste vous parler de l'émission de radio que j'ai faite ce matin, mais de ce sujet-là en particulier qui a été c'est l'animateur Marc qui a trouvé ça vraiment nice qu'on parle de ça ce matin. Fait que je voulais vous partager ça. Dans les questions, Serge m'a demandé l'ajustement de la gâchette. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment est-ce que tu vois ça? Bon, moi là, à la base, je descends mes gâchettes au minimum que le gun va me donner pour être sécuritaire. Ce que je veux dire, c'est que normalement, quand tu achètes une arme, la tension de la gâchette va être à peu près entre 4 et 6 livres. OK? Ça joue là-dedans. En bas de 4 livres, parce que plus que la gâchette, elle est sensible. Puis normalement, les carabines, ils ont une gâchette beaucoup plus sensible qu'un calibre 12. Parce que le 12, faut que tu cliques, faut que tu pèses dessus. Mais ce que tu veux, c'est que ce soit sécuritaire parce que tu ne veux pas avoir une gâchette trop sensible que si tu fais ça, boum, le coup va partir. Tu veux pas ça, là. OK? Fait que la majorité des carabines vont avoir à peu près un 6 livres. Puis ça, c'est ce qu'il faut qu'il arrive quand tu pèses sa gâchette, c'est qu'en pesant, en mettant une tension, il faut qu'elle te surprenne. Faut pas que tu t'en attendes. OK? Moi, je vous conseille de ne pas descendre en bas de 4 livres. OK? En bas de 4 livres, là, ça devient du tir de précision. Ça devient... faut que tu connaisses vraiment ton gun pour faire ça. Parce que aussitôt que tu vas effleurer, puis là, j'en ai pas avec moi, mais je me promets de vous montrer ça là, quand je vais reparler avec Luc là, pour une Sako. Là. Il y a un double trigger que Sako fait, que tu as ta tension à 6 livres, mettons. Mais si tu prends la gâchette, tu la pousses en avant, là, elle tombe à une livre et demie, puis là, tu fais avec l'accrocher, puis le coup part. T'sais. Mais oui, tu peux l'ajuster. Fais faire ça par un armurier. Je te conseille, si tu veux jouer avec ça, fais faire ça par un armurier. Mais descends pas en bas de 4 livres. En bas de 4 livres, ça commence à être touché. Il faut que tu connaisses ton arme. Il faut que tu tires au moins 1000 balles par année pour être certain d'avoir de quoi que tu vas être certain. Parce que je te le dis, ça peut être dangereux. Puis je vous conseille pas ça. Puis c'est surtout dans la dernière minute, là, juste avant que tu payes sa gâchette, là, des fois l'énervement, n'importe quoi. Pas en bas de 4. OK? Moi c'est ce que je vous conseille. J'en ai une qui est à une livre et demie, là, puis pour faire du tir de précision, puis c'est sûr, là, tu t'installes, mets ton pouce, tu fais avec les fleuris, boum, le coup part, t'évites toute torsion, toute la kit. Mais pour la chasse, on n'a pas besoin d'être si bas que ça. C'est plus une question de sécurité qu'il faut que tu prennes en considération, Serge. Yannick me demande, les micros à pas, avant ou pendant ma chasse au chevreuil que je devrais faire ça? Ben, moi, c'est tout le temps 3 semaines avant. Je vais aller faire un 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30 micros à pas. Je vais mettre mes caméras, puis je vais laisser aller ça. C'est la façon que je travaille. Tu peux le faire pendant aussi. Tu vas peut-être découvrir des spots. J'ai déjà fait ça, d'arriver à un spot, faire un micro à pas, m'asseoir dessus pour voir, puis boum, ça a sorti tout de suite, puis il est venu voir. L'effet de surprise, l'effet de curiosité va marcher aussi. Mais normalement, c'est 3 semaines avant que je vais faire ça pour pouvoir intéresser le chevreuil, commencer à créer une mini-habitude. Souvent, aussi pour voir qu'est-ce que j'ai sur le territoire. Mais à l'inverse, si tu es d'une place qui a bien de chasseurs, que de la pression de chasse, moi, je fais rien. Puis le matin de la chasse, je fais mes micros à pas, mets mes caméras, je regarde comment ça va bouger. Parce que souvent, les box sont habitués d'aller dans les places où il y a de la pression, ils sont sénères. Puis là, tu arrives de quoi de nouveau, ils viennent voir. Tu en as pour à peu près 24 heures. 24-36 heures maximum que ça va être efficace. Fait que tu sais, là, c'est à toi de gager, Yannick, comment est-ce que tu veux jouer ça, puis quel game que tu veux jouer en chassant, en faisant ça. Ah non, je vais pas marquer son nom. En tout cas, j'ai quelqu'un hier. Ah, c'est bon. Attendez, on va peut-être le retrouver ici ce matin. C'est important parce que je voulais dire, c'est pas Jean-Pierre. C'est-tu Alex? Je le trouve pas. Ah, c'est Dol, ça. En tout cas, c'est Yannick. Une autre question, blablabla, mon couteau, c'est tout ça. Non, en tout cas, je m'excuse, j'ai oublié c'était qui, mais je trouve ça pertinent, vraiment pertinent. Quand on travaille avec les couteaux Outdoor Edge, ok, j'en ai parlé, c'est un couteau que j'utilise en masse, que tout le monde utilise. Là.
OK? C'est un couteau que... C'est une lame interchangeable, OK? Tu as ici un petit bouton, ici sur le bord du manche, tu as un petit bouton poussoir, OK? Fait que quand tu pèses sur le bouton poussoir, comme ça, tu peux retirer la lame. Première affaire de sécurité, ça vient avec un kit, là, tu peux le faire, puis, mais moi, je ne tripe pas dessus, là. Moi, je sors mes Other Edge, là, je pèse sur le piton, puis là, je sors ma lame, OK? La personne, je m'excuse vraiment, là, c'est que je me trouve plate dans ce temps-là, mais quand tu remets ta lame, c'est la même affaire. Je trouve pas ça avec mes doigts, moi. Pourquoi? Parce que c'est coupant comme une lame de rasoir, c'est coupant comme un scalpel. Si tu passes sur le c'est sûr que tu te coupes. Puis ce que ça ne te tente pas à chat, c'est de te couper. OK, vraiment pas. Fait que là, ben, tu reprends ta lame, tu la rentres dedans. Là, je vais me placer, là, parce que je ne peux pas vous montrer ça, parce qu'il faut que je me place bien comme il faut. OK, fait que là, ben, je la rentre dedans. OK, là, elle est à moitié. OK? Là, ce que je fais, tout le temps avec les pinces. Là, pour le show, là, moi, vous le faire pas de pince. Puis si je me coupe, vous allez rire de moi. Là. Juste avant de le rentrer comme ça, la personne qui me parlait de son couteau, c'est que la lame, elle s'enlevait facilement. Le bouton poussoir, il fonctionnait. Il y avait de l'air à pas fonctionner. Mais le truc, c'est de prendre... je m'en allais prendre une bouteille d'urine s'il faut que je passe bord en bord. Mais le but, c'est que tu prends de quoi de dur. OK? Tu vas venir à côté la lame, puis tu vas pousser. Entendu le clic? Tu pousses bien comme il faut. OK? Là, ta lame est plus supposée sortir. Tu ne vérifies pas avec tes doigts. Tu vérifies avec une paire de pinces là-dedans. Si ton petit bouton poussoir ne fonctionne pas bien, tu as des alignes-keys ici, là, que tu défais. Tu viens lubrifier parce que souvent, il peut y avoir une poussière dedans. Là. OK, le petit spring qu'il y a dedans, là, il peut avoir un petit problème. Tu viens juste lubrifier ça, tu remontes tout ça, tu repognes ça. Attention à la lame. OK, bien attention. C'est pas la première fois que ça m'arrive, là, ce problème-là, avec ces couteaux-là. C'est mécanique, hein. Fait que quand même, là. Mais touchez pas avec vos doigts le moins possible parce que je vous le dis. J'ai fait, tu sais, à un moment donné, si vous en avez un, là, faites le test. Là, quand tu as une lame neuve, là, à côté de ça, 5 muscles de viande, là, puis pousse, mais juste un peu de pression, tu vois comment ça rentre. Ça rentre comme dans du beurre. Fait que ça peut faire la même affaire dans ta main, dans ton bras, dans n'importe quoi. Fait que soyez vraiment, vraiment prudents. Je m'excuse vraiment d'avoir oublié le nom. C'est pas intentionnel. C'est en fait pas mal en même temps. Des fois, c'est un petit bout que j'oublie. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui! Steph, à la chasse à l'ours, tu n'as pas parlé encore des phéromones d'ours. Tu utilises mâle, femelle, puis tu utilises soquant. Les phéromones d'ours. C'est ça. Vous avez 2 fioles dedans. OK? Chaque fiole dure 36 heures. Fait que t'es bon pour un week-end. Je l'utilise à deux escients. OK? La première, c'est sûr que si tu as un appât, tu as un drum de fête, puis que là, tu veux faire une station d'odeur avec ça, c'est important de le mettre à une place. OK? En l'entour du drum, je le mets à une place. Fait que je vais me faire la fameuse cloche là, que je vous ai déjà montré, que je mets un bout de... J'avais-tu ma cloche? Non, pas là. Mais tu sais, tu te fais une cloche avec un coton fromage dedans que tu viens suspendre à côté de ton drum d'ours, proche, que tu le vois. Tu mets tes phéromones, tu laisses aller ça. OK? L'autre façon, c'est si j'arrive à une place, puis ça m'est arrivé une couple de fois d'arriver que j'étais supposé avoir, mettons, j'allais chez un pourvoyeur, puis il m'avait dit, on a tout fait ça, puis là, t'arrives, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de marde, il n'y a pas rien, c'était une vieille bête, puis ça marche pas. N'oubliez pas, de l'ours, il y en a tout le temps. OK? Il y en a partout. Fait que là, une fois en particulier, là, si on s'était fait vraiment avoir, là, il avait fait les bêtes 2 jours avant qu'on arrive, puis ça roulait pas. Là. Fait qu'on avait pris les phéromones d'ours, puis j'étais parti, j'avais marché 1 kilomètre, puis du kilomètre, j'avais fait une ligne d'odeur tout le long en m'en venant, jusqu'au drum, passer d'entre elles, puis le faire arriver. On s'est assis. Ce film-là, c'est avec le gars à Stéphane Parent, c'est le premier ours au gars à Stéphane Parent, puis un monstre, là, qui retontit, là, une affaire de fou, puis il l'a récolté, c'était un ours over 300 livres. La particularité des phéromones, celle de mâle, je vais l'utiliser seulement qu'à la fin juin pour provoquer, montrer qu'il pourrait y avoir un autre mâle qui est rentré dans le setup, mais les femelles viennent hyper nerveuses quand vous faites ça. Celle de femelle, ben, c'est celle-là qui est celle que j'aime le plus utiliser avec les phéromones dedans. Mais je vous le dis, quand vous utilisez ça, premièrement, ils viennent voir, ça c'est sûr et certain. L'autre affaire qu'il faut que vous fassiez attention, c'est qu'il n'arrêtera pas l'ours. Nombre d'ours que j'ai vu rentrer ses phéromones, OK? Puis il faut que tu le prennes quand il est là. Tu siffles, il arrête, pong, tu sais,
t'attends pas, il arrêtera pas. Il suit, il sac du drum, il sac de la bouffe, puis il est en passant. Puis je me souviens, là, en vous jasant de ça, là, un ours bien spécifique, la blonde de Steve Shore, là, un ami à moi, là, qu'on faisait du film ensemble. Un monstre, là, je vous le dis, là, un ours, là, over tout ce qu'on a déjà vu, là, plus large que l'échelle, s'il s'en vient, puis il passe en dessous du stand de la blonde à Steve. Puis elle a dit, oh my God! Puis là, elle est à l'arbalète. Puis là, l'ours, il passe. Puis là, elle dit, je vais attendre qu'il arrive au drum, il va se placer. On l'a jamais revu. On l'avait pas vu ses caméras, on l'avait pas vu ses bêtes. Lui, il était sur le route, il a rentré sa ligne d'odeur, that's it, puis il a continué son chemin. Fait que soyez prêts quand vous utilisez les phéromones. Je vous le dis, c'est hallucinant, surtout pour l'ours. Ça marche très, très bien, mais soyez prêts, puis vous allez avoir des shows. Là. Ça brasse, ça grogne, s'il n'y a rien que ça fait pas, mais ça donne du succès. Puis c'est ce qu'on veut quand on chasse. Et voilà. Voyons, mon crayon. OK, fait que ça, c'est fait aussi. Je suis rendu où? Ah, il me reste encore un peu de temps. Je suis bon. Hey, j'ai oublié de faire ça tantôt. Hier, j'ai appelé un de mes chums. Parce que Yann, on est après à essayer plein d'affaires pour les motoneiges. Okay? On a vraiment du fun à faire ça. Puis, on voulait avoir des radios émetteurs. Ça a l'air que tu as des radios émetteurs que tout le monde s'entend. Tu parles, tout le monde s'entend, toute la patente. Puis, moi, d'un gars d'hors-piste, j'ai un de mes chums, c'est... En tout cas, pour moi, c'est un spécialiste. Si, depuis que je le connais qui fait ça, ça fait 30 ans qu'on se connaît, ça fait 30 ans qu'il fait ça. Fait que j'ai appelé Jean, c'est Jean Vinette. Ceux qui ne le connaissent pas, allez voir son site web. C'est Chaman Expédition. C'est sa spécialité, c'est de faire des runs de motoneige, de vous faire découvrir le Québec en motoneige. Puis là, appelle Jean. Hey! Connais-tu ça? Ouais, connais ça, Steph. Ça. Il dit, moi, j'utilise moins ça parce qu'il dit... avec mes touristes, lui, il y a beaucoup d'Européens qui viennent au Québec avec lui pour faire des expéditions de motoneige. Puis il dit, moi, il dit, entendre là, les histoires de mes Européens. Il dit, des fois, j'en avais... Fait qu'il dit les radios le moins possible. Puis il dit, tu sais, tu dis à un gars, hey, toi, rentre dans le train, là, toi, t'es trop à gauche, là, ses chums passent après, il l'écœure. Fait qu'il dit, tu sais, moi, j'ai slacké, mais il dit, vraiment, fait qu'il m'a donné de quoi, puis là, on est après à regarder pour voir qu'est-ce qu'on va acheter. Fait que je voulais juste le saluer ce matin, vraiment. Ça a fait du bien de parler à un vieux chum. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. On se voit par Facebook, mais on prend pas assez le temps de parler à nos vieux chums. Fait que je voulais juste faire un petit coucou un matin, là, et dire un beau salut. Puis si c'est des expéditions qui vous tentent, ben, allez voir Chaman Expédition, c'est la référence. Ah oui, là, c'est un site, là. Faites de la motoneige. Tu peux aller faire en fin de semaine, ça va faire un paquet de salines, nous autres, là, ça neige. Mais à part de ça, c'est le temps de papoter ici. Hier, là, j'ai eu, je pense, je sais pas combien de personnes qui m'ont écrit la recette de craton, nanana. Ben oui, c'est le temps, là. Sortez votre viande sauvage, puis essayez des affaires, faites des nouvelles recettes. Je ne veux pas bloguer mon livre, là, c'est pas pour ça, mais là, profitez-en. On appelle ça, chez nous, on appelle ça du Food Comfort Venison. OK? Du gibier, puis on se fait des grosses popotes, là, un gros braisé, de l'os au bucco, n'importe quoi. Mais c'est le temps, amusez-vous avec votre viande sauvage, puis ayez pas peur d'essayer. La seule affaire que je vous conseille, OK? Puis c'est ça, souvent, quand je me mange, je dis que vous autres, qu'on parle de recettes. Une affaire, mollo dans les épices avec la viande sauvage. Parce que la viande sauvage a de l'air à moins bien répondre aux épices quand elle est cuite dedans. Vous pouvez en rajouter après, mais pas pendant la cuisson. Sel, poivre, ça c'est correct, mais le reste, ben mollo dans les épices. Laissez les ingrédients, les oignons, les tomates, peu importe la pâte de tomate, le vin, le cognac. Laissez ça s'imbiber dans votre viande sauvage quand vous la cuisez ou quand vous la sautez ou quand vous la faites mariner. Mais les épices, mollo. Puis une fois que ça a cuit, ça a commencé, à la dernière minute, tu peux le sortir. Puis là, tu peux ajouter une petite touche de thym, une petite touche de romarin, une petite touche de ciboulette, peu importe, d'ail, comme tu veux, mais mollo avec la viande sauvage concernant les recettes, puis surtout avec les épices. Il faut faire attention à ça. Hey, un petit on jase smooth ce matin, hein? Pas obligé d'être tout le temps à côté. J'ai passé pas mal à travailler tout. Là, j'ai reçu j'ai des guns, là. Je suis après les checker puis les essayer. Puis je vais vous arriver avec ça. Mais Stoeger, puis j'ai une histoire avec Stoeger aussi. Ben, je vais vous parler de ça probablement demain que je vais passer à travers ça. Donc, si vous avez aimé le show, partagez, likez, invitez et surtout commentez. Et pour vous aider à commenter ce matin, on va parler, je vous ai parlé de bouffe, food, comfort, venison. Votre recette préférée, c'est laquelle? Qu'est-ce que vous autres que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous capotez quand vous faites à manger? C'est quoi votre... Tu sais,
Moi, un pâté chinois fait avec de l'orignal, c'est winner, là, à 200 000 à l'heure, une sauce à spag, des burgers. À soir, je défais mes saucisses. J'ai fait des saucisses, mais là, je vais avoir la chair de saucisse. On a fait des saucisses ça, c'est du muley, au mule deer avec miel et Dijon. On va faire des boulettes avec ça, puis on fait des burgers à soir avec ça. On va faire des burgers pimpés un peu, là. Avec du brie, de la salade, de la mayo épicée, toute la patente. Afin qu'en soit un petit lunch vite fait, mais un peu offset. Fait que c'est ça du food comfort. Fait que c'est quoi votre recette à vous autres? Likez, partagez, invitez, surtout commentez, partagez, invitez du monde, c'est important, je vous le dis. Il y a un petit peu de petites patentes qui s'en viennent éventuellement. Donc, faites attention à vous autres, puis on se parle demain. Ciao tout le monde!